Bonjour, j'espère que vous avez apprécié la vidéo précédente et surtout que vous avez compris l'impact sur votre santé de ce que vous mettez dans votre assiette. C'est très positif et rien n'est perdu. Il est possible de faire quelque chose pour débarrasser votre organisme de son encrassement et donc de ses symptômes et de ses maladies. Vous avez vu dans la vidéo précédente comment la maladie se fabriquait et que les symptômes étaient la conséquence d'un encrassement de vos liquides corporels. Cet encrassement est dû à une alimentation inadaptée en quantité et en qualité, qui entraîne trop de toxines, mais aussi une insuffisance de fonctionnement de tous vos organes éliminateurs, les reins, le système digestif, la peau et les poumons, pour les faire sortir de votre corps. Maintenant, je vais vous dire comment éliminer les symptômes et les maladies. Vous devez agir sur les causes à l'origine de l'encrassement et de l'apparition des symptômes en 3 étapes. Il est indispensable de toujours les faire ensemble, ces 3 étapes. Vous ne pouvez pas faire une seule des 3, car sinon, vous n'agirez pas sur toutes les causes en même temps et vous ne pourrez pas libérer votre pouvoir d'auto-guérison. Alors l'étape numéro 1, qui va agir sur la cause numéro 1, qui est l'alimentation. La première des solutions, ça va être la diététique et la nutrition. Si l'alimentation est la source d'encrassement et produit des toxines et des déchets, il faut modifier cette alimentation, limiter ou supprimer les mauvais aliments et apporter des vitamines, des minéraux et des antioxydants indispensables à la vie. Vous devez établir votre programme alimentaire en fonction de vous, de vos goûts, de vos habitudes et de vos préférences. Votre corps est une merveilleuse machine, mais elle a besoin du bon carburant pour fonctionner parfaitement. Vous pouvez aider votre corps à se nettoyer, à s'auto-guérir et à fonctionner correctement et ainsi éviter les maladies. Pour le nettoyage, vous avez la diététique avec les jeûnes hydriques, les jeûnes secs et mixtes. Attention, il existe des règles avant et après et surtout des tests de sécurité pour éviter d'avoir des crises curatives. Vous avez aussi les monodiètes et les régimes restrictifs. En ce qui concerne la nutrition, il y a l'alimentation spécifique et les aliments revitalisants. L'étape numéro 2 qui va agir sur la cause numéro 2 qui est la saturation ou la fermeture des organes éliminateurs. Cette solution, ça va être l'élimination. Vous allez stimuler vos organes éliminateurs pour les faire sortir plus de toxines et plus de déchets. Et c'est une règle primordiale pour conserver ou pour retrouver la santé. Il est possible de stimuler les éliminations par différents moyens. Les fruits, les légumes, des plantes, des huiles essentielles. Avec l'eau, il existe un bain qui fait des miracles, la chaleur, une simple bouillotte. Pour la peau par exemple, avec ses glandes sébacées et sudoripares, on va utiliser la sudation, les bains chauds, les frictions, les révulsions, l'ensoleillement, les huiles essentielles, etc. Il y a beaucoup d'autres techniques. Pour l'intestin, avec le foie et la vésicule biliaire, on va utiliser aussi les plantes, potagères et médicinales, les huiles, les sels qui favorisent la sécrétion hépatique, la vidange de la vésicule et la contraction de l'intestin par des exercices spécifiques. Les reins, on va utiliser des plantes qui vont favoriser l'élimination de l'urine et le rejet des acides solubles, des sels résiduels et de l'eau excédentaire, des exercices spécifiques qui peuvent essorer les reins. Pour les poumons, on peut utiliser toutes les ventilations possibles en atmosphère enrichie aux huiles essentielles, des séances de respiration, à l'intérieur mais aussi en plein air. Alors attention, il y a des règles de base à respecter, il faut être vigilant, bien les connaître avant de se lancer, pour ne pas faire n'importe quoi et pour toujours éviter les crises curatives. L'étape numéro 3 qui va agir sur la cause numéro 3, qui est le court-circuit émotionnel, le cerveau pensant qui prend tout l'influx nerveux disponible, et bien la solution à cela, ça va être la relaxation et libérer de l'influx nerveux. Il va falloir relaxer le cerveau pensant, et pour cela, il faut trouver un moyen pour arrêter le mental, et ainsi libérer l'influx nerveux nécessaire pour le fonctionnement du cerveau organique, et libérer le pouvoir d'auto-guérison. Alors cette libération de l'influx nerveux, elle peut se faire grâce à des manœuvres spéciales, comme le jardinage, la lecture, les bains chauds, le massage, la méthode Vitoz, la méthode Coué, la réflexologie, la recharge énergétique, des manipulations ostéopathiques. Pareil, il y a énormément de techniques différentes pour venir agir à ce niveau-là. Je pense que vous avez maintenant compris le rapport entre ce que je vous dis et votre santé actuelle. C'est probablement ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie qui a créé le terrain propice aux symptômes et aux maladies. Vous êtes la somme de tout ce que vous avez mis dans votre corps tout au long de votre vie, chaque jour, chaque mois, année après année, toutes ces toxines qui s'accumulent petit à petit. À quel niveau en êtes-vous ? Au niveau du sang et des maladies aiguës ? Au niveau de la lymphe et des maladies chroniques ? Au niveau du liquide extracellulaire et des maladies dégénératives ?
ou au dernier niveau de la maladie. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire reculer les aiguilles du temps et revenir en arrière. Nettoyer votre corps de toutes ces toxines qui fabriquent les maladies. Vous verrez comment dans la vidéo suivante. La santé, ça ne se résout pas comme par magie. Mais si vous nettoyez le terrain, vous pourrez libérer votre pouvoir d'auto-guérison. Si vous ne changez pas les choses, vous garderez la même santé. Non, en fait, vous allez même empirer votre santé, car année après année, vous allez vous encrasser de plus en plus. Avant, vous ne pouviez rien y faire, vous ne le saviez pas, et il vous manquait des clés essentielles. Des clés essentielles que j'aurai l'occasion de vous enseigner plus tard si vous le voulez bien. Alors j'espère, à travers ces 5 premières vidéos, avoir éclairci quelques zones d'ombre, et que plus que jamais vous êtes conscient qu'il ne dépend que de vous pour que vous ayez enfin la santé, la forme et la vitalité que vous désirez. En tout cas, de mon côté, j'ai plus que jamais l'envie de vous transmettre le maximum de choses pour que vous puissiez apporter les ajustements que vous voulez à votre vie, à votre santé, à votre bien-être. Pour cela, je m'appuie sur mon expérience personnelle d'infirmière, de sapeur-pompier, de monitrice de secourisme, mais surtout de naturopathe. Mais aussi sur le vécu des centaines de personnes qui m'ont fait part de leurs résultats et de leurs difficultés parfois à appliquer tout cela dans leur vie. C'est à travers tous ces feedbacks que je peux améliorer constamment la qualité des choses que j'enseigne aux étudiants, en mettant la priorité sur ce qui fonctionne et sur ce qui donne du résultat. Les théories intellectuelles ne m'intéressent pas, les points de vue et les opinions non plus. Ce que je vous enseigne, c'est le chemin le plus court pour arriver à ce que vous désirez, en vous faisant éviter tous les détours, et en particulier les détours dans lesquels vous pourriez vous perdre durant toute une vie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur, et qui va vous permettre d'intégrer encore mieux les points importants de guérir et rajeunir, de savoir comment réellement stopper les effets du temps, voire même de reculer les aiguilles de l'horloge biologique. Et surtout, de vous aider à transformer de manière mesurable la qualité de votre santé et de votre forme. C'est quelque chose de vraiment formidable. Et croyez bien que tout ce que j'ai pu vous apporter jusqu'à aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui arrive pour vous.